Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à votre sésame, celui qui protège vos données personnelles, votre compte Facebook, Instagram et bien sûr votre boîte mail. Depuis les premières guerres, il est censé rester secret. Et pourtant, on en possède tous un. Il est grand et fort, il est intelligent et mystérieux. Il a des formes et même du caractère. Mais pas le nôtre. Le nôtre, bien souvent, il est médiocre. Votre mot de passe devrait avoir 12 caractères, des majuscules, des minuscules, des chiffres et même des caractères spéciaux. Il ne devrait rien dire sur vous, n'être écrit nulle part et vous devriez même en avoir plusieurs. Le problème, c'est que si ces recommandations de la CNIL ne sont pas mauvaises, elles sont très rarement appliquées, car complexes à suivre et pas du tout adaptées. Le pire, c'est qu'avoir des mots de passe différents, c'est ultra important, car sinon il suffit qu'un site se fasse pirater pour que le hacker ait accès à tous vos comptes. Mais je vous comprends, parce que quand vous avez le courage de suivre tous ces conseils, bien souvent, vous avez du mal à retenir votre mot de passe. Et au lieu de vous servir, celui-ci vous dessert. Pourtant, l'art du chiffrement nous propose une solution à toute cette complexité. Une solution pour un mot de passe sécurisé, une solution simple et adaptée. Prenons le temps de vulgariser le chiffrement. Concrètement, quand vous tapez votre mot de passe, ce n'est pas lui qui est enregistré dans les bases de données. Grâce à un algorithme mathématique, votre mot de passe est converti en une signature, une empreinte digitale. C'est ce qu'on appelle le hachage. Cela évite que les sites enregistrent votre mot de passe en clair et donc que les hackers y aient accès directement. Et la fonction de hachage est très utile car elle est à sens unique. Il suffit de vérifier que la signature générée par votre mot de passe quand vous le tapez est identique à la signature enregistrée dans les bases de données pour vous donner accès à votre compte. Cependant, il est quasiment impossible de retrouver votre mot de passe à partir de la signature enregistrée dans la base de données. En fait, c'est un peu comme quand vous signez un document. Au lieu de mettre votre nom, vous chiffrez votre identité avec votre signature. Et il suffit de vérifier que deux documents comportent la même signature pour savoir que c'est la même personne qui les a signés. Cependant, il est quasiment impossible de retrouver le nom d'une personne juste à partir de sa signature. La fonction de hachage est à sens unique. Mais le gros problème de la fonction de hachage, c'est que c'est une conversion. Et donc, si deux personnes utilisent le même mot de passe, les hashcodes, les signatures générées, seront les mêmes. C'est pour cela que le chiffrement nous offre une autre technique. Le salage est une méthode qui ajoute une donnée supplémentaire au hashcode à votre signature. Pour faire simple, imaginez que vous prépariez deux plats identiques, mais que dans le second, vous y ajoutez du sel. C'est suffisamment subtil pour que ça ne se voit pas du premier coup d'œil. Pourtant, le goût est radicalement différent. Et bien avec votre mot de passe, c'est pareil. Lorsque vous l'entrez sur un site, celui-ci va le hacher puis le saler afin de garantir qu'aucun hashcode ne soit identique. Et alors je vous vois venir. Si nos mots de passe sont si bien chiffrés, à quoi ça sert de les rendre si compliqués? Pourquoi est-ce qu'on nous impose des majuscules, des caractères spéciaux et toutes ces autres restrictions? Eh bien parce que les hackers sont beaucoup plus malins que ça. Puisque c'est si compliqué à déchiffrer, bien souvent, ils vont vous voler votre mot de passe au moment où vous le tapez. Et donc tout le chiffrement derrière ne sert plus à rien. Alors qu'en fait, on pourrait appliquer ces techniques en amont plutôt qu'en aval. En fait, le meilleur moyen d'avoir un mot de passe robuste qui respecte les recommandations de la CNIL, mais surtout qui sera différent sur chaque site, c'est de tirer les enseignements du chiffrement. Vous devez commencer par hacher votre code, qui sera la base de votre mot de passe. Par exemple, si mon code c'est base unique et définitive, une fois haché, ça donnera BU et D. J'ai simplement repris les premières lettres de chaque mot en conservant la majuscule de début de phrase et en remplaçant le et par son symbole. Vous pouvez donc facilement retenir une expression ou votre phrase fétiche, puis la hacher pour construire votre mot de passe. Ainsi, vous n'aurez jamais plus aucun mal à le retenir. Mais ensuite, il faut le saler, c'est-à-dire lui ajouter une partie variable qui dépendra du site sur lequel vous vous connectez. Mon mot de passe haché et salé pour me connecter à Facebook par exemple, ce sera BU et D plus OK. Plus représente l'ajout parce que la partie variable est un ajout et OK ce sont les deux dernières lettres de Facebook. Que votre partie variable soit au début, au milieu ou à la fin de votre base définitive, cela importe peu. Mais ainsi, vous aurez toujours un mot de passe différent sur chaque site. J'avoue personnellement que j'ai tendance à rajouter dans ma partie variable 2021. 2021, ça représente l'année prochaine et je le modifie chaque année. L'année prochaine, j'utiliserai sûrement 2022. Ça me permet facilement de renouveler mon mot de passe chaque année sans jamais l'oublier.
Finalement, un mot de passe chiffré en amont, c'est plusieurs mots de passe mais tous faciles à retenir et qui respectent les fameuses recommandations de la CNIL. Pourtant, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont la flemme d'aller changer leur mot de passe. Et je vous comprends, alors je vais vous donner un outil peu connu qui vous permet de savoir s'il est urgent ou non que vous le changiez. Troy Hunt, expert en sécurité, connu pour l'éducation et la sensibilisation sur des sujets liés à la sécurité web, a créé un site qui en quelques secondes seulement vous permet de savoir si votre mot de passe fait partie d'une base de données du dark web. Si c'est le cas, ça signifie que votre mot de passe a été piraté, qu'il risque d'être utilisé et donc qu'il est urgent que vous le modifiez. Je vous mets le lien en description. Et je me doute qu'il y aura quelques sceptiques et que taper votre mot de passe sur un site vous effraie. Alors rassurez-vous, il existe un onglet du même site qui vous permet de savoir si votre adresse email a été compromise, et ce, sans même taper votre mot de passe. Même si le site est en anglais, il est ultra simpliste, de sorte à ce que la langue ne soit pas une barrière et que vous sachiez quelle entreprise n'a pas protégé vos données personnelles et en quelle année ça s'est passé. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur ce site, comme vous n'êtes pas obligé de changer votre mot de passe. Mais sachez que chaque année, c'est environ 1 milliard d'individus qui sont concernés par des cyberattaques. Et quand ce sera votre tour, votre flemme ne sera plus le problème et votre peur aura pris une toute autre ampleur. Enfin, il y a une dernière astuce que vous devez connaître, car elle vous sauvera à tous les coups. Que votre mot de passe soit mauvais ou même pire, que vous fassiez pirater, ce bouclier supplémentaire empêchera quiconque de se connecter à votre compte sans votre autorisation. Pour connaître cette astuce géniale, cette double sécurité, dans la description vous trouverez un lien vers ma newsletter. Envoyez-moi un mail et le mot de passe efficace n'aura plus aucun secret pour vous. Les nouvelles technologies doivent nous rendre service et non l'inverse. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao!